Congratulations! Oh, incroyable! Sebastiani fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? If in the future happen something with you, it will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi down! Rossi ready now! There is going to be a race direction investigation. Et bonsoir à tous, et bienvenue dans ce podcast en ASMR. Mais non, je déconne, et bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. On est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. On est en retard, on sait même pas quel jour il est. La dernière course était il y a 6 mois et demi. Je suis en train de leur faire saigner les oreilles pour votre plus grand plaisir. Comment va Adrien ? Bonsoir. Tu parles trop fort, mais ça va. Ça va Yvan ? Ça va. Vous vous rappelez où c'était la dernière course ? À Seine ? Non. Non, la scène, c'est là où j'ai essayé d'aller. Ah oui. Donc Afrique du Sud, non? Ouais, non, c'est pas. Oui, on est très en retard, excusez-nous. On a des vies. Le podcast, c'est pas du tout prioritaire. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Surtout pas de temps. Voilà. On va essayer de vous faire ça quand même plutôt bien. Il y a pas mal de choses à dire, surtout de l'actu. Donc, on va revenir en long, en large sur ce qui s'est dit. Parce que l'avantage d'être très en retard pour enregistrer, c'est que plein de choses se sont jouées depuis. Donc je vais vous demander votre avis, messieurs, sur des choses dont on a déjà parlé, mais sans vous. La première chose, c'est la séparation de Franco Morbidelli et de sa gonzesse. Non, on n'en sait rien, mais de Yamaha. Il sera plus pilote Yamaha à partir de l'année 2024. Aujourd'hui, on est le 29 août. On ne sait pas où est-ce qu'il va piloter. Lui non plus. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors j'ai l'impression que ça fait 6 semaines qu'on est au courant de cette histoire, donc on revient un peu là-dessus, mais nous on n'en a pas parlé, donc même avec le recul qu'on a, etc. Yvan, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que c'est une bonne chose pour Morbi ? Est-ce que c'est une bonne chose pour Yamaha ? Blablabla. C'est une bonne chose pour Yamaha. Bah oui, non. Bah, moi je dirais même pour les deux. Parce que lui il était englué dans ce rôle de second pilote, entre guillemets, où il a jamais rien fait. Bah, disons que... Si une fois il a fait une FP, un roulage du vendredi matin devant Fabio quand même. Incroyable. Ah ouais. Alors, non, bah ça c'est en 2020, on va pas revenir dessus, elle est cool, c'est pas la question. Après c'est devenu dramatique, là en début de saison il s'est passé 2-3 choses depuis que Quartaro l'a insulté dans les médias, c'est moins pire. Mais c'est pas du tout là où on attend un pilote officiel. Non. C'est merdique quand même quoi. Donc bonne chose pour les deux. Oui. Il va être remplacé par Alex Rins. Ah. Ton avis là-dessus, me suivant. Bah, il peut gagner comme il peut se casser un membre. Encore. Voilà, il aura un reste à casser. Bah, le problème c'est ça, c'est que ça va être des montagnes russes quoi. L'avantage, je me dis, c'est que la différence de Morbidelli, c'est que Rins, il va tout de suite donner une valeur d'étalonnage à la moto, dans le sens où si elle est capable de gagner, il va gagner avec. Morbidelli, la moto elle est capable de gagner, peut-être, mais en tout cas on le sait pas. Ouais. Lui il le sait pas. Parce que Fabio l'a su il y a un an. Ouais, mais Rins, c'est ce qu'il a vraiment gagné au Texas. Est-ce que c'est pas le hasard, un truc, je sais pas, un aliment de planète incroyable parce que... Le drapeau à Damier a dit que c'était lui. Ouais, mais est-ce que, je sais pas, moi, je pense qu'ils se sont trompés dans le comptage, tu vois, il a dû louper un tour, il y a un truc, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, elle est improbable, sa victoire. Ah, je suis d'accord. Bon. Du coup, de là à dire qu'il gagnera avec la Yamaha, non. Tu penses qu'il gagnera pas avec la Yamaha ? Non. Moi, je pense qu'il est capable. Il a gagné avec la Sud, il a gagné avec la Honda. Il n'y a pas de raison. Hein. Enfin, là, la Yamaha, maintenant, c'est une MT-07, quoi. Donc, Oui, mais alors, du coup, ça va permettre de vraiment savoir. Aujourd'hui, il n'y a que Quartaro qui est capable de faire avancer la moto. Tu te dis pas, genre, si Rins est au même endroit que Morbidelli l'année prochaine, là, il n'y aura plus de doute. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Là, les deux seront... Oui. Par contre, imagine l'année prochaine, sur les 5 premières courses, Rins, il fait 2 podiums. Ouais, et mais Quartaro est toujours au même endroit. C'est pas possible, parce qu'il tombe entre deux courses, il va faire un tour de vélo, il va se manger un arbre. Un trafic. Voilà, un truc improbable, il n'y a que lui. Hein. Ouais, mais quand il tombe pas, quand il a une moto qui fonctionne, il est là quand même. Oui, mais il tombe. Là, cette année, la Honda, tout le monde sait que la Honda c'est compliqué. Mais quand il était chez Suze, il est beaucoup tombé. Mais quand il tombait pas, ça gagnait. Ouais, mais il est tombé. Donc non, je sais pas. Moi, lui, franchement, je suis team manager, je le signe jamais parce que tu sais qu'il va casser du carénage, il va se faire mal avec des trucs improbables, tu vois. Il va ouvrir une bière, il va se coincer quelque chose dedans. Il va se faire mal au prépuce. Voilà.
Petit cas probable, quoi. Voilà. Ouais, effectivement, il arrive que de la merde. Je suis assez Oui. d'accord avec ça. Il a pas de chance, quoi. Tu sais, il y a une météorite qui tombe, elle va tomber chez lui, quoi. Voilà. Comme ça. Ouais, Donc, mais moi je pourquoi pense que ça peut le faire rebondir quand même d'aller chez Yamaha. En sortant Ah, il de va là. rebondir dans le gravier. Ouais. Pour lui, c'est quand même passer de Lucio Cecchinello à Yamaha officiel, c'est pas mal quand même. Ouais, enfin, Lynn Jarvis, quoi. Ouais. Non, mais en plus, Après, il aura Fabio en coéquipier, quoi. Bref. oui, mais Après, il est peut-être meilleur metteur au point que Fabio. oui, il est peut-être meilleur metteur au point que Fabio. Après, il se plaignait que, enfin, on va en parler, mais que on l'écoutait pas quand il mettait les motos au point et tout. Enfin, quand il essayait d'avoir des retours techniques chez Honda. Donc, bon, écoutez, je sais pas trop. Moi, je pense que c'est pas si mal. Parce que moi, après, c'est peut-être que j'aime bien. Ouais, je pense que c'est que tu l'aimes bien. Ouais. Il s'est fait toujours poutrer par tout le monde en moto 3, en moto 2, en moto GP. Donc en gros, je sais pas pourquoi tu l'aimes, mais bon, écoute, voilà. C'est une passion perdant. Ouais, Giberno, Rins, je pense qu'il y a une lignée. Il y a un lien de causalité Ouais. entre les deux. Ouais, c'est possible. Bon, nous verrons. Parce qu'il a quand même été champion du monde de rien du tout. Quand même. Oui, Il a aucun titre, je suis assez c'est d'accord. vrai. Il est pas passé loin. Ah, mais nous aussi, hein, des fois, on n'est pas passé loin. Ouais, putain, avec plein de meufs, on est pas passé loin et ça n'a rien passé. L'autre grosse. Ou j'encule. Putain, j'allais y aller. Pardon. L'autre grosse info transfert qui nous est arrivée dernièrement, c'est la signature de Johan Zarco qui quitte Pramac pour Lucio Cecchinello Racing. Pourquoi il met Racing? Ça fait vraiment bouffe. Racing Team. Oh, Ouais, putain, ouais. quel enfer. On se doute bien que c'est pas une boucherie charcuterie. Quoi. On a compris, quoi. Bartaba chez Lucio. Il sera donc pilote l'année prochaine sur Honda chez son ami Lucio. C'est qu'il avait fait 2 courses fin 2019 après s'être arraché de chez KTM. Il avait fait Sepang et Valence. On lui a proposé, en fait, grosso modo, on lui a proposé, il avait le choix entre Ducati et Honda. C'est ce qui se dit, on va le croire, on va pas commencer à le traiter de menteur, même si tu roules des yeux, je suis à peu près d'accord avec toi, je pense que le choix c'était bof quand même. Le choix qu'il a eu, c'était 1 année chez Ducati et 2 ans en Superbike, toujours chez Ducati, mais par contre, on sait pas chez qui, potentiellement c'était pas chez Pramac, et c'était chez Gresini. Ou alors Honda lui proposait 2+1, donc 2 saisons signées chez Cecchinello et potentiellement une 3e en option, avec en plus un meilleur salaire. Alors, la première question que je vous pose, Adrien, je te la pose. Tu as ces 2 choix sur la table, tu as son âge, ce qui est factuel. Qu'est-ce que tu fais? À sa place, quel était le meilleur choix? D'après toi? En pensant comme lui ou. À sa place, t'es un pilote de 33 ans qui a sa Il gagne carrière. jamais en MotoGP. Bah, lui, ce qu'il veut surtout, c'est rester en MotoGP en fait. Parce que le Superbike, ça ne l'intéresse pas et je peux comprendre quand tu es dans cette. Il a déclaré un jour: je préfère faire du porno que du Superbike. C'est vrai? Oui. Bah voilà, on a la réponse du coup. Ouais, nous aussi. Hein. Bon, Moi, je le porno, comprends quand tu es dans la top catégorie, tu as envie d'y rester. Après, malheureusement, pour l'instant, il gagne pas. Et quand il ira chez Honda, je suis pas sûr que ça gagne. Parce que la moto est archi mauvaise pour l'instant. Et j'ai un doute qu'elle s'améliore en un claquement de doigts. Mais après, je pense que son choix pour lui est correct. Il veut continuer dans cette catégorie. Il a 2 ans devant lui signé et sûr. Et il a raison d'y aller. Après, dire que ce sera facile, je pense pas. J'ai peur qu'il retombe un peu dans les. Comme chez KTM, quoi, qu'il s'en sorte pas avec une moto. Ouais. Mais après, à voir. Ouais, je pense que j'aurais fait comme lui. Hein. C'est bon. Au moins, tu restes 2 ans en MotoGP. Il aura 35 ans. Ouais. C'est pas fou. C'est pas. Puis après, il verra ce qu'il pourra faire après. Peut-être le Superbike après, justement, à 35 ans. Oui, c'est pas encore trop tard. Oui, voilà. Donc, non, je pense que j'aurais fait comme lui. Hein. C'est bon. La retraite à 64 ans, faut y penser. Hein. Est-ce qu'il Ah, a il ses est mieux annuités? payé. Il sera mieux payé. Donc, bon, voilà. Ok, moi je suis assez d'accord avec vous. Il avait le choix entre les 2 choses. Ouais, entre. Pour moi, c'est pas un si mauvais choix. Pour plusieurs raisons. Honda n'est pas Yamaha. Honda n'a pas envie d'être là où ils sont. Mm. Et je pense qu'ils mettent plus les moyens et plus d'énergie à faire avancer la moto que Yamaha, parce qu'on compare souvent parce que les 2 marques sont au fond du trou actuellement. Il y a quand même Marc Marquez chez Honda, et s'ils ont envie de le garder après 2024, il va falloir qu'elle avance la moto. Ou il va falloir qu'ils montrent qu'ils réussissent à la faire avancer. Je pense que eux, avoir un mec comme Zarco, ça les intéresse parce que c'est de notoriété publique que le retour technique du bonhomme est parmi ce qui se fait de mieux. Il a été le pilote essayeur, je mets des guillemets parce qu'il n'était pas vraiment pilote test, mais c'est lui qui essayait toutes les pièces des motos officielles avant qu'elles soient mises sur les motos. Ça a toujours été le cas.
quand il est sur une séance d'essai, s'il y a Didi Daligna, Paolo Ciabatti, Gabriele Tardozzi dans son box à la fin d'une séance d'essai, à la fin d'une course, c'est pas pour rien non plus, c'est parce qu'ils ont envie de l'écouter. Donc Honda avait envie de l'avoir, il l'a dit lui-même, il s'est plus senti désiré par Honda que par Ducati, et se sentir désiré, c'est important. Donc vraiment, je pense que quand tu mets tout bout à bout, c'est pas un si mauvais choix que ça. Alors oui, il va falloir se mettre dans la tête que on va arrêter de jouer des top 5 à chaque course. Ah oui, ça c'est sûr. C'est comme ça. Mais du moins, la première année. Si on a fait ce qu'il faut, après, enfin, Yvan, tu me corriges-moi, mais ça a été cyclique. On a vu des motos du jour au lendemain devenir plutôt compétitives. L'Aprilia l'année dernière, avant c'était une catastrophe. L'année dernière, elle s'est trouvée bien, elle avait gagné Non, une mais course. oui, ça peut aller vite. Hein, oui. Voilà, donc si Honda trouve quelque chose plus, surtout avec l'aide de ce pilote, c'est pas impossible. Je n'y crois pas, mais c'est pas impossible. À la place de Ducati, est-ce que Ducati, ils vont pas un peu manquer de respect? Un peu. Parce que je crois que son patron, Paolo Ciabatti de Pramac, lui voulait le garder. Ouais. Mais c'est les grandes instances qui ont dit non. Ouais, lui alors c'est Campinotti. Ciabatti, c'est le poste de Ducati officiel. C'est Campinotti, le boss de Pramac, qui a dit que lui, il voulait garder Johan, surtout qu'il est sur une bonne saison. Pour l'instant 2023 et finalement ça s'est pas fait parce que Ducati a proposé, à mon avis, je pense que Ducati a proposé intentionnellement un truc pas incroyable pour être sûr de pas le garder. Oui, c'est ça. Après, ils ont tellement d'autres pilotes qui veulent aller sur leur moto, donc bon, à un moment, ils ont le choix, eux, donc bon. Voilà. Sauf que là, est-ce que ça va pas commencer à transpirer sévère chez Ducati? Parce qu'ils ont 2 motos dispo qui n'ont pas de guidon. Donc la Pramac de Zarco. Des motos qui n'ont pas de guidon. Des motos combat. C'est dommage. Des motos combat de pilote. Bah ouais, Oui. en fait, ils tiennent les têtes de fourche. C'est pas facile. C'est une Oui. galère. 2 motos combat de pilote, c'est la Pramac. Ouais. Et la Gresini de Didja, qui lui, c'est pas officiel encore, mais il va pas rester. Qui, sur le marché aujourd'hui, alors on a parlé de Jake Dixon à la place de Didja, parce que il a le même boss que Didja, qu'il est en cheville avec Gresini, que le promoteur anglais de la moto est aussi très copain avec la Dorna. Arrêtez de nous casser les couilles avec ça. Dixon, il a re-signé en moto 2. Pas C'est de réglé, cage. ouais. Tony Arbolino a signé en moto 2 également. Donc il y reste. T'as 2 motos, bah tu les donnes à qui? Alors on peut d'ores et déjà dire que Morbidelli va récupérer une, Oui. mais la deuxième. Ça parle entre guillemets de Bezzecchi parce qu'il voudrait une moto officielle. Bah ouais, mais sauf que du coup, Mais Bezzecchi, il en reste quand même une il à en la reste quand même VR46. deux. Oui. je vous jure que si Celestino Vietti récupère une Ducati, je saute par la fenêtre. Alors j'habite au rez-de-chaussée, donc il va rien se passer. Mais c'est bien possible que oui, il récupère. Oui. Ça c'est déjà vu. Hein. Parce que le Bezzecchi chez Pramac et le Vietti à la place sur le VR46 et le Morbidelli, ou alors le Morbidelli chez VR46 et le Vietti chez Gresini, ça c'est pas impossible cette histoire. Non. Alors, Ou alors un mec du Moto 3, improbable. ouais, on te choue. Voilà. Ou Acosta qui déchire son contrat Red Bull. Pour l'instant, ça semble pas du tout partir Non, dans ce sens-là. ça sera pas ça, mais il va savoir. Bah oui. Ce qui se passerait pour l'instant, c'est que Bezzecchi lui resterait chez VR46 parce que Rossi est en train de lui passer de la pommade dans le dos parce qu'il veut le garder, blablabla. Pour moi, c'est un gros manque d'ambition de la part de Marco Bezzecchi de rester chez VR46 avec une moto N-1 plutôt que d'aller chez Pramac avec une moto officielle. Votre avis? Ouais, mais après, il perdrait peut-être le support vers 46. Donc, Je pense qu'il perdrait pas. Bagnaia n'a pas non, perdu. mais je sais pas, ouais, si les sirènes. Il a dû se montrer convaincant aussi. Quand il te parle, tu l'écoutes, quoi. Bon, pas moi, mais. Après, il me parle en italien, je comprends pas. Oui. Non, je sais pas, ouais. Après, il voit quand même que la moto, même avec un an de retard, elle est quand même bien. Ouais, alors. Voilà, bon. Est-ce qu'il pourrait pas avoir la réflexion inverse en disant ça se trouve, la moto officielle elle a 2 dixièmes de mieux, et si je l'avais, Bagnaia et Martin ne verraient pas le jour. Ouais, peut-être pas quand même. Hein. Donc toi, tu penses que rester chez VR46, c'est pas un manque d'ambition de la part. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Hein. Si, un peu, mais après, c'est pas comme s'il avait une moto Pas pourrie. grave, Donc non, c'est voilà. pas grave, mais Après, il veut C'est faire petit bras. gagner vers 46, quoi. c'est petit bras. Ouais, mais ça ferait quand même bien. Ça ferait bien chez Ducati, je pense, comme s'il gagne. S'il est devant Mais pour moi, c'est impossible. tous les N+. Je pense que c'est possible.
Ah bah Ouais, oui. Mais Ducati leur Bah, donnera il sera pas de moto officielle. devant. Il sera au moins devant Zarco, sûrement, à la fin de l'année. Non, mais ouais, mais sauf que je vois pas dans quel monde il est capable de finir devant Bagnaia. Et très honnêtement, je le vois pas finir devant Martin et je le vois même pas finir devant Binder. Ouais, bah peut-être, oui. Après, avoir l'année prochaine aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et après, est-ce que la VR46 va rester dans le temps Ducati? Eh oui. Il y a ça aussi. Eh ben, Parce que Rossi est devenu ambassadeur Yamaha. ouais. Donc, Non, mais ça, il est assez bête pour faire ça, lui. Hein. Il est assez. Je vous le Ah, dis. bah, hein. l'argent, tu sais, si on te donne 30 millions, je sais pas, hein, Mais pour est-ce avoir qu'il une en a Yamaha, besoin Est-ce qu'il en a besoin mais quand t'en as 20, t'en veux 21, puis ainsi de suite. Hein. Ah putain, Ouais. mais c'est insupportable. Après, moi, je pensais qu'il essaierait de jeter Bezzecchi entre guillemets chez Pramac pour dire allez, je gâche pas le potentiel du garçon, mais par contre, je récupère de Yamaha en 2025. Mm. Mon frère, il peut me dire merci s'il est là, il va fermer sa bouche. Quoi. Non, mais ouais, c'est bizarre après. Peut-être qu'il veut garder un mec qui peut lui apporter des victoires de temps en temps, quoi. Ça, je comprends. Tu vois, pour le moment, vers 46 en MotoGP, c'est un succès. Ouais. Voilà. Non, mais. Ah oui, ok, de manière générale. globalement, Oui, c'est- tout voilà. à fait. Ouais, je suis en d'accord. Moto 2, il a qui de la VR46 Vietti? Vietti, Vietti. C'est tout. Vietti, Et Vietti. et Vietti. Voilà. Foggia. Non, Il n'y a pas de 46. non. Il y était pendant un temps, je Il y est crois, plus mais il y est plus. Ok, Arbolino, non. Non. Ouais, je crois qu'il y a Vietti. Ah, mais le problème, c'est que sur les très très jeunes. Bah non. Non, si on en reparlera, on en fera un épisode là-dessus, mais Donc, là, au- il y en a. au il y a pire, il y aurait une ils ont place, tous le même mais- âge et ça stagne un peu là. Ouais. Il n'y a pas de gars qui Non, montent. à part Pecco, non, mais sinon, ça manque. Ouais, alors, entre Pecco et Bezzecchi, il a de quoi s'occuper, déjà. Oui, bah oui. De toute façon, à un moment, il peut pas avoir des champions partout. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal d'en avoir fait deux. Voilà. Enfin, un et C'est demi, bon. quoi. Dernière news. Jaume Mazia a été annoncé en Moto 2, ça vous inspire? Ça me choque pas. On en a vu des plus mauvais montées en Moto 2. Hein. Ouais, puis en plus, il est vieux maintenant, il est pas si cata. Les vieux, ouais. Bah Oui. oui, c'est un des plus vieux de la catégorie. Oui, puis il fait pas une saison kata, donc ça va. Ouais. Dernière chose, je vous ai pas posé une question, ça vous inspire quoi de savoir que Morbidelli aura une meilleure moto que Zarco et Quartararo l'année prochaine? On va voir s'il est bon. Bah là, va falloir qu'il sorte, voilà, Ou alors, qu'il on se va voir réveille, si- quoi. on va voir si vraiment la Ducati c'est vraiment une arnaque. Parce que si ça se trouve, il met une branlée à tout le monde va dire ah, c'est la moto incroyable. Bah oui. Bah ça, on peut pas le nier de toute façon. Oui. Tu regardes Alex Marquez d'où il arrive et où il Ah est. non, euh, mais Bon, Marquez, c'est quand même pas pas- double champion, c'est quand pas même. un peintre, tu vois. Mais bon, c'est pas oui, un manche. Non, oui. mais Non, mais c'est vrai que la moto a la tête, quoi. Disons que si DJ avait pas de Ducati, il aurait jamais fait de top 10. Quoi. C'est un peu ça. Comme ça. Mm. On va parler de la course de Spielberg. Il fait des films, il fait des circuits apparemment, il est incroyable ce monsieur. Votre avis sur le circuit succinctement? Il est bien, sauf la chicane. Franchement, c'est catastrophique. Hein. Ils l'ont enculé le circuit là. Voilà, la sécurité. Avant, il y avait des morts chaque week-end, et puis ça allait, quoi. Maintenant, voilà, plus qu'il y a de morts. Il y a eu bon, beaucoup de chutes quand même. mais c'est Ça a pas- beaucoup tombé. Mm. Ça a beaucoup tombé, bien sûr. Ça a beaucoup tombé. Voilà, Du podcast, ferbe, ça a. podcast de conjugaison, bien entendu. Non, ouais, il est nul maintenant. Voilà, allez, ça dégage. Enfin, il est pas nul, mais Non, il est moins mais- bien. quoi. Moi, c'est un de mes circuits que je préférais. Et là, franchement, avec la chicane, ils l'ont vraiment. Alors, Mm. la fin est toujours très bien. Ouais, mais bon, c'est quand même moins bien, quoi. Ouais, mais ça casse cette grosse vitesse là, c'est Mm. dommage. Ouais, puis c'était une ligne droite qui était pas droite, c'était bien, quoi. Et comme au Mugello. Tu Voilà. ne manquerait plus qu'ils mettent une chicane au Mugello et on est pas mal. Oh, ça va arriver un jour. Bon, dans le Mugello, Soit il y en a un, il va mourir un jour à 370, découpé en 8, et puis voilà. le Mugello, Ça va finir comme ça, c'est tu bien. sais. Quand même, mais. C'est il compare au Vigeant maintenant, ça y est, quoi. Vision incroyable, vraiment. Ah ouais, bah, surtout pour le dénivelé. Hein. Ah ouais, non, mais- C'est un parking. Bon, je propose qu'on enchaîne avec la course Moto 3, c'est parti. On va débriefer une course que vous avez vue il y a 6 mois. Est-ce que ça vous intéresse? Pas du tout. Voilà. Mais c'est pas grave. Allez, Paul de Colin Vierer, qui le connaît? inconnu aux batailles. Là, franchement, Quelle nationalité? je sais Suédois. pas, suédois. Non, C'est hollandais. hollandais, voilà. Ouais, ouais, bah, ouais. c'est pas loin. C'est un pote à Ouais. Verstappen. Oh putain. Felon au fond du seau tout le week-end. Non mais là c'est au fond du seau. Genre le seau est troué, il est passé par le Je trou, pense que frérot. ça ira pas plus loin. Mais non, ça va s'arrêter. Ah ouais, bah, c'est triste, mais bon. C'est qu'est-ce que cata. tu veux, moi. Enfin, Bah, c'est il peut cata. rien, Je suis moi. sûr qu'ils se sont mordus les couilles quand il est revenu à la place de Mignot, qui Bah l'a oui. remplacé. Ouais, c'était moins Pierre Mignon. Ah bah oui, il a fait un podium. Oui, En Argentine là oui. Non. Tout dans les débuts. Ouais, Première sur course. la ou... pluie, là. ouais. Ouais, c'est t'as raison. Ouais, enfin voilà, toujours mieux, quoi. T'as raison. Pas de mécanique pour Mazia, j'ai noté en cucu par le destin.
Ah il a pas de chance. ouais, lui, c'est un cousin à Rins, quoi. C'est ça, jamais premier, toujours bien, des victoires, je te dis. Une carrière de merde, quoi. Chute d'Alonso en tête. Alors en tête, il fait il est Ouais. dans une bonne dynamique, c'est dommage, il tombe tout seul. Bon, c'est une erreur de débutant, c'est le BT40, en minimé, c'est pas dramatique à ce Mhm. niveau-là. Premier groupe composé de Holgado, Honshu, Sasaki et Vierer, je sais pas comment prononcer son nom, donc je le prononce avec un accent allemand. mais- Viégé, dit Viégé. J'ai viagé. Derrière, Ivan Ortola est beaucoup trop loin pour remonter parce que devant il y a un gros rythme, pas de chute étonnamment. Onju continue son spectacle de marionnettes à faire des grands gestes. Frérot, si t'as envie d'apprendre la langue des signes, fais-le et arrête de nous péter les couilles. Ah ouais, chiant, genre, Putain. restez derrière moi, je vous emmenais, mais emmenez où au bac Il se prend pour qui Il a ça, la mec célébration gênante. Oh là là. Ah, puis en course, il est gênant, tu sais, il a l'impression qu'il faut qu'il parle, quoi. Non mais tu sais que sur les réseaux sociaux, je me fais tout le monde l'adore. Mais pourquoi? Mais on est les mecs, on est alors toi je sais pas, Sa célébration m'agace. C'est un bon pilote, mais on Ouais, est les trois seuls. Alors c'est deux un et bon demi, pilote, parce que enfin, vraiment, nous, on ça le va, déteste, ouais. à pas pouvoir le saquer. C'est pas que je peux pas le saquer, mais c'est que enfin, je comprends pas l'engouement, quoi. Bah moi non plus. Comme avec Peut-être Darren Binder. Pendant un Ouais, temps, alors c'était là, ça. personne s'en ouais. Non, mais si, il y a une époque, il y a 2 ans, 3 ans, il faisait des remontées, tu sais, phénoménales. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'était Rossi, quoi. Et là, maintenant, bon, on a bien vu que, tu vois, il est revenu en moto 3. C'est Rossi, mais non, il est en maintenant. moto 2, mais invisible, quoi. Il Voilà. tombe toutes les courses, Voilà, il est tout le c'est temps ça. par terre. Mm. Non mais ouais, moi on joue, oui, il me pète les couilles. Enfin, genre, je Ah le ouais, trouve- genre, restez derrière moi, je vais Ah, vous boulevard. emmener. Mais emmenez où? Arrête, t'es champion de quoi? Tais-toi. il a gagné combien? 2 courses ou 3 courses? Deux, Ouais, c'est la voilà. deuxième là du coup. Oui, Oui. t'as l'impression qu'il a gagné le championnat en fait. Non mais il a, franchement, il a le, ça, tu Il est le, désagréable. tu le Ouais, connaîtrais pas, tu saurais que son coach il souffle au glou. Genre, C'est vrai. Son comportement ouais. détestable. Alors, tout le monde va dire oui, bah vous gueulez parce que les pilotes sont lisses et tout, machin. Oui, Non, bah, non, d'accord, c'est vrai, lui m'agace. Voilà, je suis Ouais. désolé. Biaggi il était pas lisse, il m'a toujours saoulé. Bah, tu vois, c'est... Ouais, C'est mais c'est le- pas pareil. Non mais, Le mauvais gagnant comme dans Top Gear. un ouais, peu, hein. c'est Chris Ramon. Voilà. Ah, il y a le mauvais chasseur, mais il y a le. Ouais, bon, voilà. Et franchement, il va gagner la course. On va revenir sur la fin parce que la fin était incroyable. Il se frappe le poitrail et tout comme Usain Bolt quand il fait 9,58 quoi. Non, mais mec, qu'est-ce que tu fais? Putain, on a déjà fait 9,58 au lit, on s'est pas frappé le poitrail. Hein. 9 secondes. Frère 9,58, je suis dans la douche. Moi, Et déjà lavé. non mais je sais pas. En plus, Il a gagné une course en Autriche. qui s'en fout. Non, Voilà. mais même en dehors, enfin franchement, à Valence en 2022, il envoie chez son mécano parce qu'il a perdu et tout. Oh là là, franchement, il me rend fou. Vraiment, je l'aime pas du tout. Ouais. Donc voilà. Ah, Alors, il sinon, freine fort, apparemment. oui, bah moi aussi. Et je tombe. Bon voilà. Voilà. Dernier virage, du coup, Holgado va attaquer Sasaki. Et c'est vraiment une attaque très musclée. C'était Le Crazy Boy. le Chris Ça me rend ouf. C'est qui la libellule de machin? C'était lui, non? de Yokozuka. Bah oui, Ouais. oui, Il en parle plus, le. bah oui, il est en MotoGP maintenant. Ah, bah oui, oui, c'est vrai que. oui, Et oui, Antoine oui. Arlo a de la décence. Du coup, il fait pas de choses comme ça. La libellule de. Le piranha de Murcia. Ah, putain. Crevé. Comment qu'il y il a- a... est-ce qu'il y a- Attends, comment il a appelé Felon le taurillon de... Oui, le taurillon de. Oh merde, la ville du d'Avignon, Sud. ouais. Avignon, et pas. I want to die. Oui. Bisous à, bien sûr... non, pas du Je tout. sais même plus comment il s'appelle. Qui? Bah, Laurent si. Rigal. Ah oui, voilà, ouais. Et boum. Oh putain, vas-y, je me déteste. Ah putain. Ah ouais. Il bouffe. On n'a pas je parlé, parle on va, des on canals. va revenir tout à l'heure sur... Sur lui. Ouais, voilà. Du coup, Holgado attaque Sasaki, ils vont se gêner et Onju va en profiter pour se faufiler à la Oliveira sur Espargaro et Miller en 2021. C'était vraiment, la fin de course, c'était vraiment sport. Il va gagner Onju pour 5 millièmes devant Daniel Holgado Mm. et Ayumu Sasaki 3ème, Oliveira 4ème et il y a vraiment très peu d'écart entre les deux également. Mm. Je vous dis ça dès que je l'ai trouvé, bien entendu. 119 millièmes pour Sasaki, 136 millièmes pour Colin Vieira, ce qui nous fait donc 17 millièmes d'écart entre les deux pilotes. C'est Ivan peu. Ortola est 5ème. Messieurs, est-ce que vous vous souvenez de cette course? À peu près. La ouais. fin. La fin Ouais. était Qu'est-ce que vous en avez intéressante. pensé donc? Oui, un final à Course la Moto 3, c'est très sympa, quoi. De toute Classique, façon, quoi. c'est toujours la course à pas rater, en fait. hein. Il n'y a pas eu trop de chutes. Non, bizarrement. Ouais. C'est rare. Je suis assez d'accord avec Mm. vous. Qui est dernier, messieurs? Bah, Lorenzo Felon. Pas du tout. Anna Carrasco. Pas du tout. Ah, vous voulez pas venir? Asban. Fenati, Qui? Asban. c'est qui? Il est malaisien. On passe Je sur le m'entends. Carrasco Stewart. 25ème, Lorenzo Felon 24ème. D'accord.
Pas le beau championnat parce que je suis très mal préparé, alors je l'ai pas. Ouais, je pense que c'est Olgado qui est toujours devant. Le Gado est toujours devant. Et Ortola doit être Je deuxième. me suis noté 2 questions pour vous, messieurs. On joue au Moto 2. C'est une rumeur. Est-ce qu'on y croit et qu'est-ce que ça pourrait donner? Moi, je pense qu'il pourrait être très fort. Il est handicapé par son gabarit. D'après qu'il est trop grand, d'après qu'il est trop lourd, d'après qu'il est trop. Voilà. Ouais, il est handicapé. Mais en fait, je pense qu'il est aussi fort que je le déteste. Et je le déteste vraiment beaucoup. Ouais, mais moi je par pense que rapport à son gabarit, peut-être Ouais. qu'en Moto 2, ça peut plus marcher du coup. Et puis, n'empêche, on a beau dire ce qu'on veut. Apparemment, ce qui se fait dans l'académie de la Kenan Sofogluka S Academy, je sais pas quoi. Apparemment, ça va vraiment très. Enfin, il rigole pas du tout. Il est fait piloter sous la neige et tout, rien à foutre quoi. Ouais, non mais. Et ouais. ça se voit, ça se voit, frère, le style de. Alors, ça a bien moins marché avec son frère. Ouais, mais, lui, ça a mal marché, ouais, pas du tout. mais en tout cas, voilà, moi je pense que ça peut le faire. Et j'ai noté Olgado le plus fort. Oui. Je pense que. Ouais, Oui, parce que là, il gère, il marque des gros points, puis voilà, ça va le faire. Hein. ouais, il est passé complètement à travers Assen, au travers Assen, mais depuis. Et ça ferait un titre pour Tech 3. Ouais, Pas incroyable. mal. Incroyable. Alors qu'il était chez Ajo l'année dernière, je trouve ça trop beau. Et l'autre va chez Ajo à sa place, Ouais, et il va se faire poutrer. et il fait des gestes. Comme fort. Messieurs, je propose qu'on passe au Moto 2. Allez. À la Moto 2, au Moto 2, j'en sais rien. Au triomphe. Alors là, je me rappelle plus, par contre. Ouais, bref. Bon, c'est pas. T'inquiète, je vais t'en rappeler. Allez, c'est parti. Paul D'Acosta qui va rouler sur tout le monde tout le week-end. Ogura est retour dans le rythme. Il a fait des freinages tout le week-end. Oh là là, C'était magnifique. incroyable. Le retour de Ayogura. Beaucoup de chutes. Binder qui va chuter sans déconner et va se faire rouler dessus par Lowe's. Ah, ça a l'air de faire mal. Pas de bobo, heureusement, mais c'était assez impressionnant. Chute d'Arenas, ça sent de plus en plus mauvais pour lui. Chute de Canet pour qui ça sent de moins en moins bon. Pareil, lui, j'y ai jamais cru. Et on Et j'y n'y croit croirais plus. jamais, voilà. Oui, moi, j'y ai cru, j'avoue. Là, j'y crois plus. Non, bah, à chaque fois, il se fait mal. Rins, Mazia, c'est ces gars-là. Hein. C'est des cousins. Ouais. Mais eux, ils gagnent des courses, pas Canet. Ouais, mais de temps en temps. Ah, Non, ce il a Canet, pas non, il n'a pas gagné en encore. Moto 2 encore. Ah ouais. Par contre, il y a des tatouages. Hein. Il est beau. Chute de Lopez qui, pour une fois, ne fera tomber que lui-même. Oui. Alors, lui, franchement, l'année dernière, il était tout Non, étrange, vous allez voir. je et pense tout. que la moto, elle est claquée quand même un Ah peu. non, mais frère, il est catastrophique quand même. Oh, Il est tout Kata. le temps par terre. Ouais, mais il est souvent devant quand il tombe. Non, mais alors tu peux pas Il dire essaye de ça rester alors derrière et que, pas alors que tomber. t'as uriné sur Alex Rins, c'est une demi-heure. Ouais, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Ils Parce ont la... qu'il est beau. Non. Il a une moto différente des autres. Ouais, toi, parce donc que c'est ça, j'aimerais le voir sur une Calex, quoi. je pense que ce serait pas mal. Mais, moi, je suis pas extrêmement fan du bonhomme. Il me voit rien. Devant, Pedrito va s'échapper et laisser Ogura, Dixon et Vietti. J'ai noté 3 points d'interrogation. Alors là, Se battre pour le podium. incroyable. Vietti va avoir le meilleur sur les deux autres. Et là, j'ai mis 4 points d'interrogation. Et commence à ramarrer Acosta. Et là, j'ai mis 5 points d'interrogation. Que se passe-t-il chez Célestin? Là, vraiment, on n'a pas compris. Le mec, on le voit pas de la saison. Et là, les fils qui se touchent. Ma théorie, Rossi était là ce week-end. Attention. Que s'est-il passé? Qui était sous le casque? Je déteste quand les gens font cette blague. Et je la fais. Ça se trouve, c'était Rossi. Hein. Bah, peut-être. Ça serait Moi, trop je bien. pense que le Bah, mec écoute- s'est cru en test hivernaux jusque-là. Le mec se Et ce tenait pas week-end, le c'est dos le en premier sortant. Grand Prix. Le mec se tenait pas le dos en descendant de la moto. Donc, je pense que c'était pas Rossi. Non. Mais je pense que Rossi, à mon avis, il est monté sur la moto. Vietti, Rossi lui a dit si tu gagnes pas, t'es viré. Du coup, Je il pense, s'est ouais, dit, il a peut-être mis la pression un peu parce que c'est vrai que sa saison est dégueulasse, quoi. Après, il peut pas les virer, les mecs de VR46, parce qu'en fait, c'est. Il lui rapporte de l'argent. Voilà, donc même s'il est en Superbike Poitou-Charentes, ça marche, quoi. Voilà, donc, Ouais. C'est pas faux. Il va pas venir à revenir sur Acosta et le double facilement à 4 tours de la fin, et vraiment facilement. Genre, il l'a Ouais, mais moi, ce que je retiens, c'est quoi? Alors, la victoire de Vietti qui est improbable, c'est une victoire à la Rins, quoi, tu vois, ça va rien mener à rien. Je le dis, je prends le pari, voilà. Mais moi, ce que je retiens, c'est Acosta qui fait 2, qui va pas s'accrocher comme un bonnet pas tomber. passer loin. Et... Il a failli tomber tout seul. Hein. Ouais, mais du coup, il a tenu. Il a fait mais je des suis erreurs, Roman, il est tombé tout seul. Ouais. Voilà, là maintenant je pense qu'il a appris, là il est en train de marcher, bah, tu sais, là, ce que je disais en début d'année, la saison de champion. C'est en train d'arriver. Moi, c'est ce gentiment. que je me suis noté. Arbolino, il est Alors, c'est ce que je me il est suis perdu. C'est ce que je me suis noté parce que du coup, on va être sur une victoire de Vietti devant Acosta et Ogura. Arbolino sera P7 et transparent grosso modo tout le week-end. Voilà. Et mon truc, c'était Acosta vient-il de se mettre en route? Bah oui. Bon, Il est pour- sur une dynamique un peu... pas mal quand même. Puis Ouais. là, il a un peu d'avance au championnat. Donc C'est là, il perd des- S'il gère. Là, il perd des points sur Vietti. Waouh. Je pense que il a pense- dormi le soir. Hein. Je
pense que ça va. Oui, donc du coup, Acosta a repris la tête du championnat. Ouais, pour moi, il s'est mis en route. Il est en tête avec 176 points devant Tony Arbolino, 164 points. Donc, il a repris 12 points d'avance. Ouais, mais ça va. Je pense qu'il va gagner des. Ça peut Tu sais, il va, commencer à voilà, gérer, petit à là, petit, un Pierre peu. Bolino va revenir. Là, il a fait une course pourrie, mais bon, il y a peut-être son avenir qui était en jeu, tout ça. Là, maintenant, il sait qu'il va rester chez Marc VDS, là, donc voilà, ça va aller. Jack Dixon est 3ème avec 117 points, Ron Canet 4ème et Alonso Lopez 5ème. Il a fait quoi, Dixon là Pardon, j'ai pas piège. noté. Ah si, bah, il doit finir 4. Ouais. Et alors lui, bah, il fait une belle saison. Étonnamment. C'est un anglais, souvent ça tombe, tu sais. Ça me lose un peu. Ouais, mais enfin, on va pas revenir sur tous les gens qui l'annoncent en MotoGP et tout. Oui, j'ai fait une belle saison. Oui, voilà. Une saison honnête. Quoi. Ouais, en même temps, à force, hein, bon. Autre question que je me suis notée, Ogura est-il de retour dans la course au guidon de Nakagami? Bah putain, oui, Nakagami quoi. On va pas parler de lui. Hein. Non, mais L'arnaque c'est normal. du siècle. Hein. C'est normal. Mais il est de retour dans une bonne dynamique. Bon, il retourne de blessure et tout, ça a l'air d'être. Ouais, il a retrouvé son intégrité physique quoi. Ouais, donc pas mal, on va voir ce que ça donne. Messieurs, on enchaîne sur la course MotoGP. Non. MotoGP avec une pole de Pecco Bagnaia. Voilà. Ouais, voilà. Quartaro plutôt bon tout le week-end, va faire Oui. P9. Oui. Et Zarco P10 plutôt pas bon tout le week-end. Mais on va en parler pourquoi. Sprint, départ chaotique, Martin arrive des stands, clairement, comme t'as dit Adrien. Il va pousser Quartaro, qui va pousser Vignales, qui pousse Bezzecchi, qui lui-même pousse pousse. Zarco. Voilà. Martin prendra un long lap après la course pour ce move. J'ai plein de questions à vous poser à ce sujet. La première, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de cet accident? On en a vu des pires, hein, mais bon, c'est vrai que là, c'était un peu strike quand même. Hein. Ouais, il met vite le bordel. Ouais. Est-ce que Bezzecchi Vignales ne serait pas aussi à blâmer dans l'action? Parce que si vous vous rappelez un petit peu, alors il faudrait la revoir et on peut pas la revoir. En fait, tous les deux sont. Alors, Vignales par 2, il rate complètement son départ. Oui, c'est pour ça comme qu'ils sont d'hab. dans Oui, le bah, paquet. c'est pas étonnant. Bezzecchi lui réussit plutôt pas mal son départ. Tous les deux sont à l'extérieur. Alors, Martin lui a grosso modo, alors il a pas donné de nom, mais il a grosso modo accusé Vignales un petit peu. Et moi, je pense que Bezzecchi a aussi une part de responsabilité dans l'action, dans le sens où Bezzecchi il est complètement externe, complètement à l'entrée de virage. Il double tout le monde à l'extérieur et au moment où il va chercher son virage, il va corde. Mais vraiment, genre, en fait, il se rabat sur tout le monde. Et en fait, c'est lui qui fait se resserrer ouais. l'entonnoir. Mhm. Et Vignales fait la même chose. Donc, clairement, Martin a une part de responsabilité parce qu'il arrive Oui. n'importe comment. Je pense que c'est aussi... parce que si Bezzecchi et Vignales font pas ce move, est-ce que Martin, il met pas juste partir Quartaro, en fait? C'est ça que je veux dire. Mm. Bon, on sait pas, on va pas revenir là-dessus 29 De fois, toute mais... façon, Par contre, on moi, va je pas suis voir, hein. ça me dérange un peu qu'ils mettent toute la course sprint à lui mettre son long lap, alors que ça arrive au premier virage. Ils auraient pu lui mettre pendant la course sprint et pas C'est- lui enculer sa course du lendemain. Ouais, quoi. c'est ce que C'est je pas qu'il voulais serait dire. pas espagnol, que la Dorna serait espagnole. Mais non, mais du coup, Enfin, c'est un truc. non, mais du coup, c'est pire parce que du coup, Oui. il nique sa course Oui. longue, alors que bah là, de toute façon, il. Ouais, mais ils ont Ouais. trop attendu pour donner une décision. Tu sais, ils disaient, il y avait écrit en bas après la course, ils vont faire Ouais. une enquête. Ouais, mais je suis d'accord, mais ce que je trouve con, et même au pire, si tu prends pas une décision pendant la course, à la fin de la course, tu le déclasses de cette course-là, tu lui mets une pénalité dans le classement, on s'en fout. Mm. Mais ce que je trouve un peu dégueulasse, c'est que tu le pénalises sur sa course du lendemain. Mm. Où là, sa course, ça n'a rien à voir en fait. Ouais, je suis C'est d'accord. un peu bête. Je suis d'accord avec ça. Bon, bref. Devant, du coup, Bagnaia va s'envoler avec Binder accroché à lui. Martin remonte, passe Marini pour la 3ème place et l'Italien chute. Frère, bon, après, là, pour le coup, il n'est pas trop à blâmer, je trouve, Martin. Il est passé. Marini sera. Ouais. Il est passé. Marini met son angle sur la moto. Bon, du coup, on a Rossi qui est sur place. Il a un somme immense. Je vais à deux doigts de dire que ça me fait plaisir. Je sais pas pourquoi. je sais pas ce que j'ai. comprends, mets-toi à je sais sa pas place. Mais je sais pas ce que j'ai, mais genre, il m'agace. Je sais pas, ouais, là, Je sais pas pourquoi. Genre, il a rien fait, il est là. Il se pavane. Il m'énerve. Il a 9 titres, hein, il peut. Hein. Oui, ah, bah, il peut, bien sûr. Les autres, ils en ont 8, hein, le deuxième. Hein. Je sais pas de Ah qui oui. tu Ah, parles. Zarco est reparti, mais va abandonner. Quartaro, il va s'accrocher avec Savadori. En remontant, il va prendre un long lap. Ouais, sur l'action, ça mérite un peu, mais c'est bon. Ouais. Savadori, on ça dirait. va dorer, on s'en fout. Quoi. Ouais, Non, Mais mais... tu vois, lui, ils ont pas mis 6 heures à lui mettre un long lap. Non, ouais. Oui, parce qu'il est pas français. Il est français. Hein. Ils l'ont saqué. Voilà. Victoire, du coup. C'est un Oh. autre débat.
Et je vais peut-être le couper ça. Oui. Victoire de Bagnaia devant N'est-ce pas Victoire de Bagnaia devant Binder et Martin. On s'est sacrément fait chier et c'était pas fini. Ouais, c'est ce que je dis, hein, les courses sprint, en fait, c'est quoi? C'est. Non, des Normalement- fois, c'est bien. Ouais, mais des fois c'est bien, mais est-ce que au final ça apporte vraiment quelque chose de. Est-ce que ça change ton week-end? Quand t'es sur place, oui. Ouais, mais est-ce qu'on est sur place tout le temps? Non. Voilà. Malheureusement, J'espère un non. jour. Non, mais à la Oh, télé, ça fait j'espère. quoi en fait? Ça fait. Tu te dis, oh, putain, le samedi, merde, faut que je regarde la course sprint comme un gros con, tu regardes la course sprint. Hein, il s'est rien passé. Bon. Et tu te dis, ah, mais s'il se passe un truc, j'ai loupé, tu vois, c'est. Ils Alors moi, je créent de regarde l'en- en replay souvent les sprints. Hein Je me mets pas en direct devant la sprint. Voilà, mais ben, c'est ce que je dis, ça crée Moi, rien. si je peux. Ça dilue. Ouais. Le dimanche devient moins important, c'est Lui. tout. Ah bon, bref, on en reparlera. Mais... Non, mais c'est ton avis depuis le début, t'as pas changé. Et pour ça, je te félicite. Ça change rien. Est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que c'est. Putain, c'est carrément mieux la Il y a MotoGP? eu Non. beaucoup plus de blessés. Bagnaia, déjà. il en met toujours 5 secondes le samedi et le dimanche, il en met 10. Voilà, parce qu'il y a plus de tours. Le dimanche, c'est encore plus chiant, je trouve, maintenant même. Je me suis même Parce que fait la course est réflexion. plus Pourquoi? longue. Parce qu'on est habitué à la sprint maintenant qui est courte. Et là, t'as la course qui fait le double. Oh putain, un calvaire. Ah, mais c'est vrai. Il y a un moment, MotoGP, il y a toujours 10 tours, il se passe rien. Tu sais, un peu. Tu sais, à la mi-course, là où c'est chiant. C'est là que tu. Bah, c'est là que j'ai dormi. Voilà, voilà. Bah, putain, Exactement. voilà, regarde. Bah, Oui, alors lui, il s'endort tout le temps. À un moment donné, il y a que quand on conduit qui s'endort pas. mais bientôt, non mais ils vont mettre les changements de pneus, ravitaillement d'essence, puis ils vont nous faire des courses de 2 heures. Ils vont nous dire ouais, mais si c'est mieux, des courses de 2 heures, c'est plus intéressant, il y aura plus de dépassements. Forcément, 2 heures, il y a plus de dépassements. Vous allez voir. Ça va être des courses, enfin, ça va être chiant quoi. Ouais. Moi j'ai peur de la stratégie du MotoGP un peu. T'es en train de perdre ton sport, ça que t'as fait. Non, mais ils vont mettre le DRS, un truc en place, tu vois. On verra les ailerons qui vont se rabattre, comme en Formule 1, pareil. Pareil. Est-ce que c'est mieux la Je suis sûr, Formule ils 1 vont les maintenant enlever, les qu'avant? ailerons. Je sais pas. Moi, je pense que oui. Avant, alors ça dépend quel avant. Le avant d'il y a 10 ans, oui. Il y a 20 ans, Alors, non. l'avant d'il y a 15 ans, genre milieu des 2000, Ouais. c'était dramatique la Formule Oui. 1. Par contre, oui, il y a 20-30 ans, non. Voilà. Je pense pas. Elles se doublaient les voitures. Maintenant, elles Premier peuvent plus fait se aussi. doubler, elles peuvent plus se suivre. Ouais. Il y a l'air, le dirty air. L'air sale. T'as la branlette d'ingénieur. Non, mais quoi. ouais, à un moment, c'est bon. Et la MotoGP, ça va arriver comme ça. Ils ont Mais c'est réussi déjà à ça mettre avec quand même les des ailerons. ailerons sur une moto. Déjà Bon. avec les ailerons, ils ont du mal à se C'est doubler. très bien. Alors maintenant, voilà, les motos, elles vont vite. Elles n'ont jamais été aussi vite, machin. Sauf que maintenant, elles peuvent plus suivre. C'est ce qu'ils disaient pour un temps. Les Mm. pneus avant chauffent. Mm. Qu'est-ce qu'ils vont Mais faire? Bah, maintenant, ils vont faire. Ouais, mais Marquez est pour les enlever, les ailerons. J'ai vu Oui. un truc passer. oui, l'autre mais jour. est-ce qu'elles se doublent plus qu'avant? Non, il n'y a pas plus de dépassement. Il y en a même moins qu'avant. J'ai l'impression maintenant, ils restent à 1 seconde chacun, tous. Il n'y Un a plus peu- de bagarre comme Oui, on voyait ouais. à l'époque. Oui. Oui. Sauf que là, le grand Manitou, avec ses oreilles, là, tu sais, enfin, toi qui sais, là. Carmelo. Voilà, il va nous trouver un truc improbable, voilà. Bientôt, on va voter depuis le téléphone pour tu sais, accorder un bonus de puissance comme en Formule E. Formule Là, E, ouais. voilà. Vous allez voir. Enfin, ce MotoGP, c'est... Ils prennent tous les mauvais côtés De tous les- Formule 1. Parce que est-ce que la Formule 1, est-ce que la course sprint, ça a vraiment changé quelque chose? Non. Voilà. Bon, bah, MotoGP, ils sont plus forts que les autres. On va en mettre à tous les grands prix. Voilà. Non, mais Non, c'est mais en vrai, plus, c'est hein. De déjà toute par façon, ils essayent de gagner en notoriété. C'est déjà par définition une À un course moment, sprint. Il y a moins de monde qui fait de moto que de la voiture, c'est comme ça, c'est faut l'accepter. Non? Je suis pas. Je suis pas d'accord. Quand tu fais de la moto, c'est parce que t'aimes ça. Quand tu fais de la, enfin, je dirais, il y a plein de gens qui roulent en voiture. Enfin, Oui, un conducteur de voiture n'est pas un fan de Formule 1. c'est vrai. Et ça m'étonne que un pilote de moto ne soit pas un fan de MotoGP. En fait, il y a pas mal de gens qui roulent en moto qui n'ont rien à péter du MotoGP. tu C'est vois. un sport, hein. Eh oui, C'est c'est devenu un sport. ça, j'avoue que ça m'étonne Bah un peu oui. plus. Après, moi, l'autre sport, il est vraiment beau et il y a des mecs qui ont de la personnalité. Enfin, il y a tous les ingrédients. En fait, on dirait que tu lui poses tous les ingrédients pour faire un bon gâteau à Là, ça Carmelo. marche pas. Et à la fin, il te fait un truc, il y a des coquilles d'œufs dedans, il y a trop de farine, c'est dégueulasse, quoi. Il a fait trop cuire. Et c'est Bagnaia qui gagne. Voilà. Qui va nous bousiller le truc. Ah, je suis désolé. hein, Et mais- enfin, après, c'est facile de dire, hein, mais je pense qu'on pourrait faire mieux que ça. Faire grave mieux que ça. Mm. Bref, course longue, all shot de Bagnaia devant Binder, blablabla, ils vont s'échapper, personne va les revoir, Oh, c'est tiens, insupportable. comme la course sprint. C'est étonnant. Départ moyen de Zarco qui va passer à côté de Zarco, c'est dégringolé au classement, on va revenir sur Zarco. Alex Marquez est 3ème devant les 2h46. Vinales rate encore une fois son départ, c'est frustrant après un bon week-end, mais c'est pas étonnant, il s'est pas lâché un embrayage.
Miller Ça. est dans le bon groupe et va dégringoler, incapable de prendre Oh. une crash. Il n'arrive pas à prendre une corde, c'est un enfer. Tiens, il commence fort et puis, comme d'hab. Franchement, ça va faire. Chute de Mir. Voilà, on a fait 2 secondes de silence, c'était nécessaire pour la carrière de ce garçon. Martin et Vinales vont remonter le peloton petit à petit. Quartaro gagne aussi des places grâce à son bon rythme. Et les 2 pilotes vers 46 parviennent à venir à bout d'Alex Marquez pour une victoire de Pecco Bagnaia devant Binder et Bezzecchi. Marini 4, Marquez 5, Vinales 6, Jorge Martin 7, Quartaro 8, Alex Espargaro 9 et Enea Bastianini 10ème. C'était De la merde. grave Chiant. chiant. Voilà. Si, il y a Après, eu la baston Marini-Marquez là, qui a animé un peu. c'était pas incroyable. Après, De toute toujours. façon, il aime pas Marini parce que c'est le frère de Rossi, il l'aime pur aussi. Donc... Et Marquez, bah, le frère Marquez, donc voilà, il l'aime pas, donc voilà. C'est con qu'il n'y ait pas le frère à Gilberno, il serait content. Mais non, mais après, j'ai toujours ce truc de garder à l'esprit, c'est du sport, pas un spectacle. Des fois, tu regardes un match de basket, c'est nul. Tu regardes un match de tennis, c'est nul. Tu regardes un match de foot, c'est nul. C'est pas fait pour nous divertir. Ça nous divertit. Ouais, mais est-ce que parce le spectacle est mieux qu'il y a 10 ans? Non. Voilà. Est-ce qu'il est moins bien? Oui. Si. Est-ce que c'est mieux maintenant? En fait, je pense que c'est moins bien parce que les mecs nous font moins rêver. Et il y a 10 ans, c'était 2013. Hein. Donc, Ah ouais, non, c'était moins bien. donc il y a là. 15 ans plutôt. Ouais, parce que, ouais, oh là, ouais, putain. Ouais. Oui, parce que Mais on est 2000 vieux. Hein. 13, c'était pourri avec Marquez quoi. qui arrive, Ouais. qui est champion de ton rookie. Mm. Non, moi je pense que c'était mieux avant. Je déteste cette phrase. Hein, parce que les gars nous faisaient plus rêver. Parce que Ils étaient plus il y a 15 ans, charismatiques. la bagarre, c'était Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Stoner. Quoi. Mm. Là, je suis désolé, on va revenir pour la 1000e fois sur la question. Bagnaia, il est incroyable, il va vite, il est monstrueux, il est devenu un des pilotes les plus talentueux de l'histoire de ce sport. Il a plus de, Mais il est chiant incroyable, comme la mais pluie. il m'emmerde, putain, c'est fou. Je suis désolé, Ouais. il me fait chier. Je suis toujours pas le son de sa voix. Moi, j'ai beau essayer. Non, mais c'est vrai, tu te rappelles de son de Non. ça? Non, personne. Et moi, je suis désolé. Je fais défiler. Je vois 4-5 mecs que j'aime bien, que je trouve. On revient souvent avec ça, que je trouve plutôt charismatique, mais les mecs, Ouais, mais on est plus vieux que les maintenant. mecs c'est gagnent peut-être pas. ça. Il y a de ça aussi pour moi. Mm. Les mecs gagnent pas. Moi, je suis désolé. Donne-moi une bagarre pour le titre Martin, Marquez, Bastianini. Je pense que ça peut être incroyable. Même Bastianini, il a un problème de. Ouais. Il est nul, quoi, maintenant. Mais je pense pas que ce soit le sport qui soit moins bien. Je pense que Ouais. les mecs qui le composent font moins rêver. Mm. Et je fonde beaucoup d'espoir en Pedro Acosta. S'il faut qu'ils changent un truc. Avant les Grands Prix, là, tu sais, leur parade, là. Ouais. Pas la parade des pilotes, ça c'est bon, c'est nul, mais à la télé, là, tu sais, quand ils les font, il y a le trophée et ils les font passer un par un, là, tu sais. Vous les avez pas vu ça, le truc, tu sais, avant le Grand Prix? Tu sais, ils font Non. une sorte de musique à la con, là, puis Ah t'as oui, tous oui, les oui, pilotes putain, qui le arrivent un générique, par un, le c'est générique. catastrophique, C'est on est d'accord. dramatique. Bon. Bah là, juste ça, déjà, pourquoi, quoi? Puis tu sais, ils regardent tous le. Mais pour faire comme la F1. Oui, mais parce Tu as que. déjà vu l'intro de la F1? Oui, bah, Aussi, elle est bien. merdique. Oui. la F1, c'est pas. C'est Tu bien. fais ce qui un se passe, piège, mais tu c'est mets pas Fernando magique. Alonso avec les pilotes MotoGP, personne ne le remarque. Non, parce que quand même en MotoGP, ils ont été quand même. Est-ce que je me rappelle, c'est moi où il y avait bien le rythme cardiaque du team manager pour un temps. Oui. Qu'est-ce qu'on Non, mais- s'en bat les couilles. Bon, est-ce qu'on a la vidéo des couleurs des urines de chaque pilote le matin, tu vois, du conducteur du camion, enfin, ça devient n'importe quoi. mais- Bref. Moi, j'aimerais bien qu'ils mettent des cadrans avec les températures de pneus en direct et ça me ferait plus rire. Ouais, voilà, que les températures de. Je m'en Enfin, bats on les a couilles, compris le quoi, code, du il- cul, merci, quoi, ça va, quoi. Ouais, il a 38 là. Ah. Non, mais oui, je suis Ah, d'accord. il fait caca, il est à 200. Oui. Oui. Il la lave. Non, mais ouais. Mais il est où David Brivio Et voilà. 250. Ah, Attendez, on lui a mis une shoulder cam. ah ouais. Et dans 30 ans, on aura les trucs golf actifs. Ouais. Oh putain. Et t'auras ta télé qui te balancera de la merde. Ah. Ça va être sympa. Non, mais il y a un problème là. Ouais. On est trop près d'eux maintenant là. Oh putain. Bientôt, c'est de la coloscopie quoi. Non, mais Je vois je que dis, ça. bientôt tu paieras 1000 balles pour aller regarder Zarco chier, hein, c'est sûr. Ah oui, puis ouais. Non, mais Mm. bref. Au championnat, Bagnaia est en tête. Qui est Ouais. étonné? Personne, on s'en fout. Il a 1000 points d'avance. Bon, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Brad Binder et Johan Zarco est 5ème. En comptant de la saison de Binder, c'est pas mal. Franchement, il m'a saoulé. Il me saoule parce qu'il a gâché. Il a gâché. Mais bah. Sinon, il serait 2. Hein.
Ouais, mais dans le sens où, tu vois, la KTM, elle est mieux qu'avant. Ouais. Et là, du coup, là, ça fait plusieurs courses où il est Il est là. régulièrement. Donc je trouve, attends, je Ouais. suis dégueulé. Genre. Et du coup, c'est pas mal. Toi, ça. Parce que avant, c'était un peu des coups d'éclat. Tu sais, quand il a Ouais. gagné il y a 2 ans, tu sais, quand il a plu, là, bon, Ouais. ouais, ok, il a gagné, mais Ah, il c'est- pleuvait. non, c'est plus- Voilà, bon. Là, Non, je suis maintenant, d'accord. là, on a la KTM et pas une mauvaise moto. Par contre, celui qu'il faut qu'il se méfie, c'est Miller, parce qu'il est en train de retomber Dans ses ses- travers. ouais. Tu prends qui? Alors là, avec toutes les courses qu'on Acosta. a vues de Miller, il y a Miller Acosta, tu prends qui? Moi, Ouais, je réfléchis Acosta. pas. Hein. Miller, il est train sympa, machin, bidule, machin. Les Super taxis mec. Miller, machin, oui, bon, bah, ok, mais. Voilà. Et oui. Oui, non, moi je pense que des 4, peut-être c'est même Miller que tu vires, quoi. Ou tu rétrogrades chez Gaz Gaz. Bon, Fernandez, quand même. Ouais, c'est pas si mal. Non, ouais, ouais. Alors c'est Ouais, moins mais bien que Miller. Spargaro, C'est ouais, moins bien ouais. que Miller. Ouais, mais Moi, je l'aime pas, donc. Moi je vire Paul, moi, je vire Paul Espargaro. Ouais. Mais, bon week-end quand même, il fait 6 Ouais. samedi, c'était pas mal. Non, Il revient non, fort ouais. hein, depuis sa blessure. Alors, il a fort, pas, enfin, il, Dans les- calme-toi. Ouais, il va aller Non, fort dans les mais- graviers encore. Et puis, mais il ouais. a pas fait 20ème quoi. Non. Bah, Non, non, il fait 6 et 16. Alors, en même temps, il connaît la moto. Hein. Enfin, il l'a pas eu pendant 2 ans. Il est passé sur la Honda, machin. Il a dit qu'il allait être champion. Enfin, bon, voilà. Kevin a quand même, pendant un temps, il plaçait dans les concurrents pour Moi le je l'ai titre. mis top 5 au championnat en 2022. Écoutez, Il était fini combien en 2022? Je sais pas. 18ème, non? Ouais, Ouais. non, peut-être pas. Il t'a pas signé un poster aussi à Paris Allez Voilà, c'est ok. ça, On va faire pas en parler. Ah bah oui, il va pas dire, ah ouais, ok, maintenant il est ami avec lui. Voilà, Oh oui, ok. au moins ça. Messieurs, je voudrais qu'on revienne succinctement avant de clôturer cet épisode sur l'affaire Zarco. Et ce qui s'est passé. S'il a encore On fait. va parler lui. d'un truc triste ou Non, 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 non. Enfin, si, moi je trouve ça un peu triste quand on est professionnel de faire des choses comme ça. Mais du coup, Zarco a pas passé un très bon week-end. Il a passé un grosso modo, le week-end n'était pas super, même s'il ramène quelques points. Mais je voudrais qu'on reparle. Vous me regardez avec des yeux et tout. J'ai Ouais, pas, il a on fait dirait quoi? qu'il s'est Il a branlé passé de derrière la son drogue. camion. Non, Ouais, mais il- pas de Zarco lui-même, de l'annonce Ah, de Canal qui samedi va annoncer, on vous le dit, Info Canal+, Johan Zarco va signer chez Lucio Cecchinello, etc. Derrière, interview de Lucio Cecchinello où Jules Dorme dit alors Zarco est signé Ben non. et Cecchinello lui dit ah bah moi je suis pas au courant et Dorme ne se démonte pas. Non mais l'important quand on n'est pas sûr c'est d'avoir l'air, tu vois. Il dit, mais si je vous le dis, moi je vous le dis, il est signé. Il a bien l'air con. Et Zarco de dire Zarco de dire en conférence de presse ah non non il y a rien de confirmé et tout. Ils sont passés vraiment pour des Bambi, des peintres, ouais. voilà. Canal+. Ils ont rien supprimé. L'interview de Cecchinello, ils l'ont supprimé par contre. Elle est gênante, mais elle est gênante. C'est une catastrophe. Ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé des réseaux sociaux, ouais. Ils l'ont mis, Ouais. ils l'ont supprimé. Derrière, ils ont sorti l'épisode Team Zarco là, où à aucun moment c'est mis sur le tapis. Cette histoire. Donc, je leur ai un peu tiré dessus. J'ai rien contre Canal. De manière générale, je trouve que le travail est fait plutôt ok. Surtout le samedi soir, Ouais. pour les Moi, samedis soirs moi du mois. j'adore Canal. Qui présente ça d'ailleurs maintenant Me regarde pas. J'ai des enfants, je dors maintenant. La bise à Philippe Bordel. Ah, Vous l'avez pas vu venir celle-ci, Ouais, hein. non. Non, putain. Putain, mais comment elle s'appelle? Bref. Du coup, en tout cas, putain, ça m'a perturbé. Ouais, ils ont balancé des infos qu'ils avaient pas. Voilà. Exactement. Il est parti voir. Il les avait, je pense qu'ils les avaient, on leur avait dit de pas les donner. Ils les ont Oui. donnés quand même parce qu'ils voulaient être les premiers. Et au final, il va bien chez eux. Bon, Comme je disais, voilà, j'ai rien contre Canal de manière générale. Je trouve que le travail fait est plutôt bien. l'abonnement un peu cher, mais après, bon, c'est- voilà. ouais, je dirais pas ce que j'en pense. Ah, on mais- peut, hein, tu sais. Je le paye pas. Et mais du coup, moi, des fois, leur comportement me dérange un peu. Je trouve que Jules Dorame est gênant depuis quelques semaines. Genre, il va voir. Avant, il était mesuré. Mais ouais, je trouvais c'était ok. C'était ok. Ça va peut-être de couper ça. Et du coup, genre, ça fait 3 courses qu'il va voir les gars de chez Ducati, les gars de chez Honda, et Ouais, tout, il il leur a met cru les que doigts ça- dans les comptes. Ouais, il dit, ouais. alors Zarco, Un alors jour, il va prendre une tête, quoi, puis c'est tout. il va quoi. voir Albert Putsch, alors Zarco, vous l'aimez bien, il est gentil, tout. Putsch, limite, il est là, laissez-moi tranquille. Joli accent. Il est italien maintenant, Alberto Putsch, vous avez remarqué. Du coup, l'actrice Léléo, je sais pas qui c'est, bon bref. C'est elle qui présente. D'accord, Ok. on lui fait bien entendu la bise, ça veut venir dans ce podcast, y a pas de problème. Donc voilà, bon Canal, vous valez mieux que Ouais. ça, même si on aime bien se moquer de vous. On peut parler des commentateurs Canal ou pas maintenant? Je t'en supplie.
Ouais, parce que là, moi je coupe le. Ça m'est arrivé dimanche là, parce que j'avais la petite qui dormait, je coupe le son. Et c'était mieux. Parce que le bruit des motos, on l'entend plus trop maintenant. C'est plus comme avant. C'est pas Où pareil, j'ai l'impression qu'il y a moins de micros au bord de piste. Avant, on entendait les moteurs. Ouais. Maintenant, bon. Puis voilà. Et du coup, non, j'entends pas et boum, et ça va très bien quoi. Moi, j'aimais beaucoup ce que faisait Laurent Régal avant, sur Moto 2, Moto 3. Ouais. Vraiment. Ouais, puis ça lui est monté. Je trouve que le passage en MotoGP, il a un peu changé de style. Il est très expansif. Trop. Ouais. Il essaye de faire du Julien Febvre. Ouais. Ouais, un peu. Et Après, est-ce que c'est pas Canal qui lui demande de le Ouais, faire je aussi? pense pas, mais et je trouve ça dommage. Alors des fois, à des moments, il est très très bien. Parce que par contre, il a pas vraiment de langue de bois et il a pas trop peur de dire des Ouais. choses de temps en temps. Oui, Tout ça, oui, c'est oui. cool. Non, mais c'est pas. Mais il y a certaines de ses envolées lyriques qui me semblent pas nécessaires. Ah ouais, pendant un temps, quand il était en moto 3, moto 2, les noms d'animaux, là, Ouais, ça, c'est c'était bon, chaud. là, putain, c'était, on regarde quoi, Kirikou, quoi, là, putain, vraiment. Et Il faut qu'ils arrêtent tous autant qu'ils sont de caresser Fabio. Enfin. Ouais. Stop. Non, désolé. Ah, mais moi, je peux pas. Faut que ça sorte, quoi. Non mais enfin c'est pénible. Ouais. On a un pilote français qui est bon, ok. Mais putain, mais stop. alors, quoi. je te pose la question, s'ils en parlaient pas, qu'est-ce que tu dirais? Ils Mais ont un traitement qui est différent moi- avec Zarco et Quartararo d'avec les autres. Avec. Si je peux me faire mettre. Fais-toi Tu peux mettre. le laisser, Petite ça. espoustache. Voilà. Avec Kevin, on suit le MotoGP, la MotoGP, enfin bon, bref, des motos Oui. qui courent là, voilà, depuis longtemps. En fait, nous, on n'est jamais été trop français ou quoi, parce qu'en fait, il n'y avait jamais de français. Donc en gros, Ouais. nous, Moi, on je n'est m'en fous pas un peu. franchouillard dedans, on s'en fout. Ouais, Quoi. je m'en fous un peu. Voilà, nous, on était fans de Rossi, fans de japonais, tu vois, on est. Voilà. Gilardo, Voilà. Mais c'est pour ça que ouais, moi, j'ai du mal avec. J'ai un mec qui m'a déjà dit Zarco, pourquoi t'es pas fan de Fabio parce qu'il est français? Bah non, je Ouais, m'en mais fous, moi, quoi. je- C'est pas parce qu'il est français que je dois être fan de lui, quoi. Moi c'est pareil, je m'en cogne. Enfin. Ouais, parce qu'on a tellement été habitué à avoir tu sais, le fond de grille, quoi. Ouais. Puis même là actuellement dans la catégorie, j'ai pas de pilote préféré. Enfin, je... Non, pas du tout. Moi, là, Moi non plus. je Moi sais j'aime pas, bien. là. Alors, j'aime bien Zarco. Ouais. Mais Oui, Zarco, ouais, pour son intelligence, tout ça, ouais. Ouais, sa Pour personnalité. le Après, personnel, peut-être parce ouais. qu'il est français. Mais alors, du coup, je te pose la question. Oui, ils ont un traitement différent avec Quartararo et Zarco. S'ils l'avaient pas, est-ce que ça te dérangerait? S'il parlait moins de Fabio? Ouais. Ah non, ça me dérangerait En pas, fait, non. moi, j'ai l'impression que oui, ça, de temps en temps, le traitement qu'ils ont me dérange un peu. Mais je me dis, s'ils le traitaient comme Alex Espargaro, ça me dérangerait aussi, en fait. Et du coup, Mais Bah- qu'ils en parlent, ok, mais qu'ils arrêtent de dire. Enfin, à chaque Fabio, fois que Fabio va améliorer son temps. tu sais, là, Fabio ouais, sort des ouais. stands, ils en parlent. Fabio change de casque, ils en parlent. Fabio va, ils en parlent. Oui, voilà. En fait, Fabio va moi, manger c'est des ça, nouilles. C'est ça, voilà, c'est cette ouais, répétition ouais, tout le ouais. week-end qui m'énerve. Après qu'on parle du pilote, du week-end du pilote, Oui. et un peu plus que les autres parce que Et puis là, on en c'est parlerait. une chaîne française, on a nos pilotes Ouais. français, je suis ok. Mais c'est toute cette répétition tout le week-end Mm. qui m'agace. je Fabio comprends. sort des stands, machin. C'est bon, enfin merde, les autres aussi vont faire de la moto. ouais, je suis d'accord. Du coup, il y a Non, certains ouais. pilotes dont on parle pas. Ah non, il y en a, on parle pas. Nakagami, tu le vois pas de week-end. Oui, c'est Ouais, pas bon, grave. après, est-ce que c'est très grave? Non. Non, mais il y a d'autres pilotes, peut-être que du fond de grille, mériterait un peu plus de focus. Qui? Miller, on les voit jamais. Bah, je pense Augusto Fernandez, il fait une saison qui est pas si dégueu. Oui, et ce ouais, serait aussi. pas mal qu'on voit un peu plus ce qu'il Oui. fait. Mm. Donc voilà. Non, mais après, ouais, ils sont à fond dessus parce qu'il est jeune, machin, on peut le garder potentiellement pendant 10 ans, c'est ça? Ouais. Donc, bon. Après, ils ont niqué des carrières, un Canal, hein, Tony Yoka, hein, dans la boxe. Hein. Oui, il se l'est niqué tout seul sa carrière. Non, mais avec la conquête, ils avaient fait genre la conquête pour aller au titre. En fait, non, enfin, ça n'a rien à voir avec la MotoGP, mais c'est un peu pareil, quoi. Ils ont promu quelqu'un, Ça va ça n'a passer. rien fait, quoi, puis voilà. Ouais, bah après, Quartaro, champion du monde quand Mais même. ils veulent créer des histoires, c'est ça. En fait, ils veulent créer un truc, une série Mais Netflix, tu un vois, machin. Gilles Durand, des à chaque fois, il dit et l'histoire, c'est Canal qui vous la raconte. Il raconte mal, mais. Ouais, ouais. Messieurs, je vous fais pas un point classement parce qu'on s'en bat les couilles, juste. Si, Jules Danilo, il est bien. Alors, par contre, les consultants, je trouve qu'ils sont tous Ouais, très même Randy, hein. bien. Randy, c'est pas trop mal. meilleur consultant Même Louis que Rossi. pilote, hein. peut-être. Je Peut-être. sais pas où t'allais. Louis Rossi, c'est bien. Jules Danilo, c'est très bien. Ouais. Et Jules Cluzel, c'est top, top, Ouais. top. Vraiment, il est incroyable. Limite, Randy, il est en dessous de tout ça. Ouais, même s'il est bon. Mais il est Ouais, bon, mais qu'il moi, est bon. Randy, c'est. Mais il est un peu en C'est la dessous. famille, quoi. C'était, Ouais, il a moins de euh, liberté, il a moins de liberté Ouais, que les mais autres. même, enfin, je sais pas, j'aime bien aussi. Ouais, j'aime bien parce que, ouais, comme il. Après, le complexe, il est beaucoup trop beau et musclé. C'est vrai que lui, il vieillit pas. Hein. Non.
C'est le Botox. Je vous fais pas de point de classement parce qu'on s'en fout. Juste, je voulais vous dire Oui. un truc rigolo. Michele Pirro, Jonas Folger, Lorenzo Savadori et Dani Pedrosa sont devant Joan Mir. Ouais. Il a fini combien de courses Johan Mir, je pense Une. que. Comme Marquez. Alors non, parce Si, que Marquez, alors- c'est la première alors, course qu'il a oui, fini. sauf que Marquez a fini des sprints. Ah Oui. oui. Mir non. Alors il est fini, mais il met 0 points quand il est fini. Ouais, mais moi je pense que Mir, toi, mets-toi à sa place, c'est le rêve de tout pilote espagnol. Tu sais, le team Absolument. Repsol, c'est Ferrari de la Formule 1, c'est ça. Hein. Ouais, oui, mais en ce moment, Si, ouais, si, c'est ouais. ça. Non, ouais. mais Ferrari En ce moment, c'est bien, ça en ce moment, Honda, Ferrari, c'est Ferrari, pourri. Leclerc et Sainz pour geler Voilà. plus, ils ont pas. Ouais, vous allez voir avec Vasseur, ouais, vous avez rien vu quoi. Et du coup, bah là, il est dans son team, tu sais, la meilleure place, machin. En fait, la moto marche pas quoi. Là, c'est la Ouais. moto. Hein. C'est sûr. Alors là, lui aussi, il se blesse, il se fait mal, machin. Il est dans un creux, puis je pense qu'il va regrimper après. Bon, c'est mon avis. Hein, mais... Si la moto change. Ouais. Oh bah, va changer ton. Je pense que Honda, le quand mieux même, pour Honda, ce serait qu'ils prennent des Ducati. Vraiment. Après, ils en auront marre de se faire fesser par des Italiens, ils vont peut-être se bouger. On se bougeait. Non, parce que Honda, Ducati, il y a quelques années, ils étaient au fond du trou. Hein. Oui, oui. Non, mais c'est pour ça que je te disais, ça Voilà, peut aller donc, très vite. bon. Ça peut aller très vite. Oui, Et grâce à Lorenzo, maintenant, ils ont une moto qui roule. C'est lui qui le dit. Lorenzo. Jorge Ah Il ouais. dit que c'était grâce à lui. Ouais, lui par contre, alors ok, grand pilote, mais alors stop quoi. Ah, mais Alors, il nous- pour- Tu vois, il nous manque quand même. Ouais, il demande. Ah non, mais lui, ouais, c'est clair. Hein. J'adorais le détester. C'est le Biaggi 2.0 pour moi. En plus fort. Oh, un peu, ouais. Oui, plus fort, mais. La batture Ouais, aussi. ouais. La Ouais. batture aussi. Ouais, mais Rossi était vieillissant. Ok. Mais la batture- 2009, il la l'a battu pas battu hein, quand même. Hein. Lorenzo, c'est le seul qui a battu Marquez. Ouais, mais 2015. est-ce que Marquez. Alors, j'ai pas dit que Marquez avait laissé passer le titre, hein, mais. Non, alors, C'est moi, plus Marquez qui l'a perdu ou Lorenzo qui a gagné. en 2015, c'est plus Marquez qui a perdu. Voilà. Mais, Donc Lorenzo a un peintre. Non, mais pour moi, c'est quand même plus fort que Biaggi. J'adore, Oui, j'aime bien oui. Biaggi, hein, mais. Ouais, mais en. Biaggi a fait un truc incroyable, c'est les 4 titres en 250, je trouve ça trop bien. Ouais, et 2 titans Superbike quand même. À 40 des- ans. Ouais, avec une Aprilia. Non, incroyable. Messieurs, cet épisode est très long. Je vous propose qu'on passe au quiz et qu'on clôture. Et que je finisse par ouvrir Kevin. Puis voilà, quoi, comme ça. C'est vraiment un petit Tu as marrant. des choses qui changent pas. Hein. C'est vraiment, toi, t'es vraiment Par un petit contre, marrant. quand je gagne, vous avez vu, c'est bien. Hein, moi, c'est pas comme avec Bagnaia où c'est chiant. Moi, c'est comme à l'époque Rossi. Tu vois, quand je gagne, tout le monde est content. Ouais, Que pestacolo. Allez, bah vas-y, 3 pilotes Moto 3. Je te laisse choisir ce que tu fais. Toujours pareil, ceux qu'on connaît un peu. Bah que oui, sinon, ça va être pas chiant les pour mecs vous, hein. random. Ouais, c'est bon. Je suis pas déjà. Bon. Le 72. Vieira. Je suis pas sûr que vous le connaissiez. mais- En moto 2. Vieira. Moto 3. Oh là. Le 72. Ah putain, attends, je l'ai vu ce week-end. Je me suis dit, ah, quand il va me le sortir, je vais dire, mais c'est qui Non, une nationalité Japonais. Toba. Non. Yamanaka. Furosato. Ah, Furosata, ouais, voilà. Le 16. Migno. Oh putain, j'allais le dire. Encore là, lui. 55. Fenati. Bien joué. 27. Stoner. Kelso. Non. Toba, non. Oui. Ah, Oh, oui. Putain. Au pif. Le C'est dernier. 26 Kelso. Non, Non. ou je sais plus. Joël. 44. Carrasco. Ortola. Non. Munoz. Oui. Oh putain. On est à combien là 3-2, c'est lui qui gagne Moto 3. Et. Moto 2. Attends, je les connais pas en moto 3. 19. Olivier Jacques. 19. Il n'y en a pas de 19. Si. C'est un connu. Oui. Ouais, Ouais, bah oui. non. Tulovic. Non. Non. Oh putain. Le 10. Binder. Si on traduit son nom en français, c'est drôle. Fun. Al- C'est quoi sa nationalité Italien. Viedi, Foggia. Non. De la Porta. Oui. Oh putain, de la putain. De la Porte. Ah, c'est le 19, putain. Je me rappelle. Oh là là, Mais il y est même plus. Hein. Quel enfer. Il y est plus. Hein. Non, il s'est fait tège. Ah ouais. Non, c'est Ouais. pas grave. C'est Bon, pas grave. il était dans le classement. C'est pas alors, grave, c'est pas grave. 28. Oh, Guevara. Ouais, joli. J'avais pas. Le 15. Binder. Oui. Là, pour vous départager, Égalité. les Je gars. dirais égalité. J'ai ouais. pas de buzzer. Égalité, égalité.
16. Yeti. Non. Oh Tulovic? Non. Non. Robert. Robert. Ah putain, je l'avais. Ça fait Mais du coup, ça fait 1-1. 1, 2, ça fait 3-2, mais il en reste 1 vu qu'on est égalité. ça va aller vite. 75. Ben Steiner. Non. Arenas. Oui. 3-3. Oh, joli. Ouais. Là, j'ai resté bloqué. 3-3, ça fait 6. Toujours derrière. Non, vas-y, bah, c'est un MotoGP. Et... Oh, pff, ouais, Sur facile. l'égalité, on fera 46 Rossi, 15 Giberno, 3 Viaggi, 4 Barros. Inarrêtable. 44. Paul Espargaro. Joli. 26. Dani Pedrosa. Oui. Ça compte, il a fait une course. Ah putain, ah ouais, merde. 30. Nakagami. Nakagami. Ah, c'est lui. 49. Folger. Didier Antonio. Oh putain, joli. Je crois que je suis devant de 1, il en reste 2. 37. Augusto Fernandez. Ouf, il va gagner. Et 73. Marquez, Alex. Ok. Mais c'est 8-7, je gagne du coup. Ouais, je pense, ouais. Et 43. Putain, 43. Jack Miller. Allez, c'est bon, c'est fini. Joli. La victoire du joueur français. On attend encore la célébration qui n'arrive pas, bien entendu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode qui arrive en retard. On est désolé. Pas du tout, on a rien à cirer. Tu vois, on vous doit Jean- rien. C'est le dernier de la Ouais, saison ouais. d'ailleurs. J'en profite. J'étais à Carole le week-end dernier, c'était très très bien. Donc j'envoie un immense merci à Yann de MotoGP Addict qui a été trop sympa, qui a été incroyable. Martin Renaudin, ce garçon est une crème, c'est vraiment giga bien. Allez-y voir le FSBK, je passe mon temps à me cracher sur Superbike sur les réseaux sociaux. C'est une blague, d'accord? Allez voir le FSBK. Et vous verrez que c'est vraiment de la merde en vrai. Quand ça passe à côté de chez vous, c'est vraiment très bien, c'est quelque chose. Voir la bagarre Kenny Forêt, Mac Dimiglio, vraiment c'est vraiment impressionnant. Et je dis un immense merci à Valentin de Motorcycle qui est passé, qui j'ai passé la journée du samedi, c'était très cool. Et à Vince de Twitter qui est passé aussi, qui m'a payé une barquette de frites. Vraiment, mec, t'es un génie, Sympa. C'est gentil. Ça. Pour nous écouter, Spotify, Deezer, YouTube, blablabla, des vidéos YouTube Faire un 3 jour. régions. Ouais. Des vidéos YouTube un jour peut-être. Oui, bah oui. On n'est pas sûr. Voilà. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Congratulations. Incroyable. Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't he? If in the future happen something with you, it will be a problem. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out. Rossi ran him out.